relever, ils ont préféré m'écraser. C'est là que sur ce chemin de région, je t'ai rencontré. Jésus, Jésus, oh. Toi tu m'as accepté. Dites-moi qui est, dites-moi qui est, dites-moi qui est, qui pouvait m'accepter. Oh, écoutez la partie là. Partagez le direct, mettez-moi le cœur. Le qui va parler ce soir. C'est moi le père des réseaux. Au lieu de m'accepter, ils ont préféré me juger. Oh. Les brebis là, au lieu de me relever, ils ont préféré m'écraser. Et Jésus, c'est là que sur ce chemin de région, je t'ai rencontré. Oh. Jésus, Jésus, oh. Toi tu m'as accepté. Dites-moi qui est, dites-moi qui est, dites-moi qui est, hey! Qui pouvait m'accepter? Qui pouvait m'aimer? Hey Jésus, comme tu m'as aimé, oh. Qui pouvait me pardonner, oh. Comme tu m'as pardonné. Partagez le direct. Oh! André l'a chanté chanson là pour moi. André l'a chanté pour moi. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Ils sont derrière moi. Ils sont beaucoup. Ils sont magiques. On dit le petit sorcier. Celui-là même qui ne peut plus rien faire pour lui. Qui pouvait me pardonner. Comme tu m'as pardonné. Mon nom était Christian, gâté, mélangé, fatigué. C'est là que tu m'as pris. Oh, ah, Seigneur, qui pouvait m'aimer? Ah, Shadrach, qui pouvait m'aimer? Oh. Écoutez un peu. Il a dit, allez-y dire, écoutez-moi très bien. Allez-y dire aux brebis égarées que le chouchou, l'enfant du peuple, celui-là qui n'aime pas, l'influenceur préféré de l'influenceur préféré, le guide, il est en direct. Ce soir, je vais prêcher l'évangile. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous parler à cœur ouvert. Oui, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez la vidéo, mettez-moi le cœur. S'il vous plaît, on écoute. C'est le guide. Au lieu de m'accepter, ils ont préféré me juger. Oh. Au lieu de me relever, ils ont préféré m'écraser. Oh. C'est là que sur ce chemin de région, je t'ai rencontré. Jésus, Jésus, oh. Hey, toi tu m'as accepté. Dites-moi qui est, dites-moi qui est, dites-moi qui est. Ah Seigneur, qui pouvait m'accepter? Qui pouvait m'aimer? Ah maman Bleu Brigitte, comme tu m'as aimé, oh. Hey, qui pouvait me pardonner, oh. Comme tu m'as pardonné. Oh Shadrach, tu as chanté chanson à pour moi de jus. Non, ça c'est ma chanson chaque matin. Chaque matin j'écoute ça. Écoutez, hein? On dit l'enfant maudit, on dit le petit sorcier. Celui-là même qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Qui pouvait me pardonner? Comme tu m'as pardonné. Mon nom était gâté, mélangé, fatigué. C'est là que tu m'as pris. Oh, qui pouvait m'aimer? Quand tu m'as aimé, oh. Priez, que je prie bien, assassine bien, oui. Quand tu
m'as aimé. Dites-moi qui est. Je sais même, je ne vois pas qui pouvait me dire. Ah, Jésus. Comme tu m'as aimé, oh, qui pouvait me pardonner, comme tu m'as pardonné. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés en direct. Facebook, nous sommes 5500 personnes connectées. TikTok, nous sommes 11 000 personnes connectées. Il y a que le guide, l'enfant prodige, la pierre rejetée qui est devenue la pierre principale. Celui-là qu'ils ont souhaité 20 ans de prison, 30 ans de prison. Celui-là qu'ils ont traité, accumulé, ou bien ils ont essayé de coller une étiquette. D'après eux, je ne sais pas qui a envoyé ce français en Côte d'Ivoire, mais les illettrés aiment bien prononcer blanchiment d'argent. Là où on lave l'argent, si vous trouvez les réseaux, appelez-moi. Moi, j'allais repasser, qu'ils vont finir de laver ça. Comme blanchiment d'argent, les illettrés, à outrance. Vous me connaissez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais on va aller en profondeur tout à l'heure. Mais avant que je ne parte en profondeur, laissez-moi quand même me présenter. Et c'est de ça qu'il s'agit. TikTok, on a 600 partages, c'est pas normal, partagez-moi la vidéo. Facebook, augmentez le mercure, c'est le guide. Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide, quand je suis le guide des brebis et carrés, appelez-moi David. Pour l'année 2026, je me fais appeler Joseph, compte tenu des circonstances rocambolesques, dignes d'un film de pornographie que j'ai eu à vivre en 2024, où j'ai été en exil à La Haye. Là où les gens voulaient m'enterrer, mais Dieu m'a rétabli et il m'a restauré. La Bible dit la gloire de ta deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Oui, parce que où je pensais que j'étais célèbre, où je pensais que j'étais aimé, où je pensais que je gagnais de l'argent, où je pensais que j'étais le chouchou de la Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, mon fils, là où je vais t'emmener n'est pas là où toi tu as envie d'aller. Laisse-moi te reconduire. Mais pour te reconduire, tu dois passer par le feu. On dit pour que l'or devienne l'or, l'or doit passer d'abord par le feu. Si l'or ne passe pas par le feu, l'or n'a pas de valeur. Si l'or ne passe pas par le feu, l'or n'aura pas de valeur. C'est le feu qui donne la clarté à l'or. Et donc du coup, pour que moi je puisse te rétablir, pour que moi l'Éternel, ton Dieu, je puisse te positionner, pour que tu puisses retrouver le chemin que j'ai décidé, la route que j'ai prise pour toi là, mon fils, va te reposer en prison. Ne t'inquiète de rien, ne crains rien. Faut pas avoir la haine vis-à-vis de la justice, ni de quoi que ce soit. Parce que cela, c'est moi-même qui ai permis que cela arrive. Mon fils, tu seras rétabli. Et je n'ai gardé aucune haine. J'aime mon pays et je suis fier de la justice de mon pays. Parce que la justice a démontré par A plus B que nul n'est au-dessus de la loi. Et que celui qui enfreint, quelle que soit sa notoriété, quel que soit son succès, quel que soit son argent, mais va subir la loi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai subi, je suis sorti et je continue encore d'exceller. Depuis maintenant plus de 6 mois, nous avons commencé une mission pour la gloire du Seigneur. Et dans cette mission, nous aidons des milliers de personnes. Pas qu'en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent du Cameroun, du Sénégal, du Tchad. Et on essaie de pouvoir aider le maximum de personnes. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes en mission pour la gloire du Seigneur. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et c'est de ça qu'il s'agit. La vraie religion sur cette terre, comme je l'ai toujours dit, c'est l'amour du prochain. Le manque d'amour peut t'emmener à faire du mal à ton prochain. Raison pour laquelle, lorsque vous écoutez certains blogueurs parler d'Apoutou national, à travers les différents panels, cherchant par tous les moyens possibles de trouver la bête, la petite bête de cette histoire. Parce que pour eux, c'est pas normal. Mais Apoutou là, nous on avait programmé que c'était fini pour lui. Nous on a dit aux yeux du monde entier qu'Apoutou n'est pas bon. Mais on fait tout.
On essaye de faire tout. Mais l'enfant, là, à chaque fois, on a comme l'impression que c'est quand on parle mal de lui. C'est quand on veut le dénigrer. C'est quand on veut le descendre que son aura augmente encore. La famille, c'est Dieu donné. Il y a des choses là. C'est comme Imra. Même Aura et Didier Arafat. C'est Dieu donné. Tu veux pas, tu veux te mettre à travers de son chemin. C'est toi que tu vas avoir honte. Donc, mieux vaut le laisser dans son game. Soit tu es avec lui, ou soit tu n'es pas contre lui. C'est comme ça. Il y a des choses là, c'est Dieu. Ça ne sert à rien de combattre une lumière de Dieu. Parce que tu vas périr. Tu vas périr. Ça ne sert à rien de combattre une lumière de Dieu. Parce que tu vas périr. Et dans chaque génération, dans chaque secteur d'activité, Dieu élit une personne pour porter le message. Que ce soit dans le coupé de Calais, dans le Zouglou, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité. Vous allez voir dans une entreprise, il y a toujours une personne qui n'est moins qualifiée, qui n'est pas forcément le plus compétent. Mais c'est celui-là qui dit que quand il prend les dossiers de l'entreprise, tu n'arrives pas à comprendre, mais il arrive à faire de ces choses dans l'entreprise. C'est le chouchou, mais pourtant, ce n'est pas le plus intellectuel. Hein. Mais c'est celui que Dieu a mis la grâce. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme moi, mon histoire. Je ne suis pas le plus beau des réseaux sociaux. Je ne suis pas le plus intellectuel. Je n'ai pas celui-là qui a le français le plus éloquent à travers les réseaux sociaux. Mais c'est celui-là que Dieu a décidé de mettre en lumière. Et c'est pas celui-là que Dieu a dit, mon fils, ta mission sur cette terre, c'est de pouvoir donner de l'espoir à ceux qui ont perdu de l'espoir. Ta mission sur cette terre-là, je t'ai donné des milliers d'abonnés. Parce que ce que vous devez savoir là, ce que j'ai ici comme abonné, c'est comme un temple. Je t'ai donné des milliers d'abonnés. Ces milliers d'abonnés là, je veux que tu les conduises pour ma gloire. Et je ne veux pas que tu les conduises dans une église, ni dans une mosquée. Mais je veux que tu emmènes tes abonnés à s'aimer dans la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, là, nous avons démontré par A plus B que en étant unis, on peut réaliser de grandes choses. Au lieu de venir applaudir à Poutou, pour dire, ah, Poutou, vraiment, à travers toi, tes missionnaires sont formidables. Ah, Poutou, vraiment, ce que toi et tes missionnaires vous faites là, c'est formidable. Non! Ah, Poutou national, c'est blanchiment. Ah, qui vous a montré blanchiment là même? Qui vous a montré ça? Blanchiment? Vous connaissez quand même blanchiment? S'il y a une personne sur cette terre qui m'a dit, a fait don, pour dire à Poutou national, voilà, non, quand même me montrer. Moi, je suis ouvert. Je ne cache rien. Et je n'ai rien à cacher. Ne pensez pas que moi aussi je serai misérable. Ce n'est pas possible. Parce que si vous acceptez que vos hommes de Dieu roulent dans les Ferrari pendant que vous marchez dans Beauville pour aller cotiser, vous pouvez pas aller donner une dîme de 10 000 francs. Mais soyez aussi rassurés que ce Poutou national qui prend de son énergie, qui prend de son temps, qui transpire aussi là. Mais Dieu aussi va l'établir forcément quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'attends pas la richesse des réseaux sociaux. Non. Même si c'est par ce canal-là que je me suis... Même si c'est par ce canal que je me suis fait connaître, mais je n'attends pas forcément la richesse des réseaux sociaux. Non. Je sais chercher l'argent. Je sais me débrouiller. Je sais me débrouiller. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le papa fortuné. J'en reviens ici à ce papa-là. Moi, j'étais assis ici, dans mon salon. Et puis, j'ai vu une vidéo de papa fortuné en train de marcher dans la rue et les jeunes étaient en train de l'agacer. Moi-même, ça m'a fait rire, mais je n'ai pas pensé même à un seul instant que j'allais vouloir peut-être faire une cagnotte ou quoi que ce soit. Ça ne m'a même pas intéressé. 2 jours sont passés. J'ai dormi. Je me suis réveillé. Et quand je me réveille, je vais m'asseoir dans mon canapé ici au salon. Dans ma modeste maison, que par la grâce de Dieu, j'arrive à payer, que je loue d'ailleurs. J'entends fortuné, 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 fortuné. Je dis, mais pourquoi le fortuné sont dans ma tête? Je prends mon téléphone net, je rentre sur les réseaux sociaux en même temps. Quand je rentre sur les réseaux sociaux en même temps, c'est fortuné que je vois. Et Dieu me dit, fais un poste pour lui. Je fais un poste pour le vieux fortuné. Le poste, en moins de 30 minutes, en même temps, tu attends 40 000 likes. Il dit, attends. Donc je demande à mes missionnaires, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le vieux? Les gens like, les gens like. Je me suis dit, bon, comme le vieux était en train de marcher, parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un papa fortuné pouvait se retrouver dans une situation pareille. Je me dis que peut-être que bon, il n'a pas de voiture, parce qu'il y a d'autres, c'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir des voitures.
Je me dis que bon, il n'a pas de voiture, peut-être que c'est pour ça qu'il a emprunté son petit baka, il les a quelque part mangé et tout. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on va payer une petite voiture pour lui au moins, dans le but de permettre à ce qu'il se déplace. Mais pas que les gens puissent se fatiguer. Parce que les femmes, souvent aussi, ils fatiguent les gens. C'était ça mon objectif. Mais quand je rentre en contact avec le vieux me dit, mon petit, viens voir la situation dans laquelle je suis. Viens voir où je vis. Viens voir ma condition de vie. Mais quand je vais chez lui à la maison, d'abord, je ne fais pas d'abord la vidéo pour dire qu'elle va cotiser une maison pour lui. Non! Je rentre dans la maison et puis je ressors, mes larmes coulent. Je dis, mais attends, le vieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'ai connu en 2006. En 2006, là, tu ressemblais quand même à quelqu'un qui avait les moyens. Tu as tourné dans le film Virus de ma maman. En ce moment, j'habitais à Yopougon, Carrefour Institut des aveugles. Pour ceux qui vivent à Yopougon, Carrefour Institut des aveugles, j'habitais là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont fait le Virus 1 de ma maman. Le premier film réalisé par Bleu Brigitte. Donc c'est là-bas que j'ai connu. Et il était le mari de ma maman dans le film. Donc j'ai dit, mais le vieux, quand il s'est passé, il dit, hé mon fils, c'est pas tout, on peut expliquer où. J'habitais à Cocody, non loin de Alocodrome. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, voici où je vis. Il habite dans un 10 mètres carrés, appelé chambre salon, dans une cour commune. J'ai dit, papa, vois-tu là, il faut laisser. Si Dieu a permis que moi je me retrouve chez toi aujourd'hui, et que Dieu a permis que les gens qui sont sur les réseaux sociaux ont liké ta vidéo, ont liké le post que j'ai eu à faire, c'est que Dieu veut te rétablir. Papa, ton heure de gloire est arrivée. Il dit, mon fils, tu veux dire quoi par là? Il dit, papa, un peu de maison pour te donner. Il y a pour tout, pardon, s'il te plaît, tu sais, allez là, j'ai tension. Et si vieux, pardon, il ne faut pas me fatiguer les choses. Il dit, le vieux, on va payer une maison pour te donner. Il dit, mais tu vas prendre l'argent là où? J'ai dit, Dieu va me faire. Il dit, ah, pour tout, tu vas prendre l'argent là où pour payer une maison? Il dit, papa, Dieu va faire. Quand je lance la vidéo, je finis d'enregistrer, je balance la vidéo, je demande aux missionnaires, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on puisse collecter de l'argent pour payer une maison, papa? Il a dit, à la minute. Mais directement, les gens sont d'accord. J'ai dit, bon, ok. Par rapport à cela, je vais me rapprocher de Ticket Rama. Pour que Ticket Rama puisse organiser la cagnotte. Pour que ça soit plus structuré. Comme c'est une grosse somme, ce n'est pas comme d'habitude, à travers mes lives, où les gens montent, en côté 500 000, 1 million, 2 millions. Non, on ne veut pas de payer une maison pour quelqu'un. Il faut qu'il y ait une traçabilité de l'argent, puisque c'est une grosse somme. Et comme je sais que les gens m'attendent au Carrefour, forcément, au moins s'il y a quelque chose, on va se rapprocher d'une grande structure qui est Ticket Rama. Et eux, au moins, pourront dire, ah, voyez ce qui s'est passé. Parce que je sais que les gens m'attendent au Carrefour. Donc, je rentre en contact avec Ticket Rama. Ticket Rama dit, ah, on va t'accompagner. Voici les conditions. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, j'accepte. Aider un monsieur qui a donné de la joie à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qui ne s'est jamais plaint. Ce monsieur qui n'a jamais montré, même ne serait-ce que par l'expression de son visage, que ça ne va pas chez lui. Mon frère, vos conditions sont mes conditions. On y va. Et on lance la cagnotte. En 10 minutes, on a cotisé 1 million de francs CFA. J'ai dit, Jésus est merveilleux. Je dis, le temps de Dieu est arrivé dans la vie de Fortuné. Parce que nous sommes dans un mois de carême béni. Le mois de carême qui fait coalition avec les musulmans, les chrétiens. C'est que dans un seul mois, les chrétiens et les musulmans sont en carême. C'est que c'est l'abondance totale dans la vie de tout et chacun. Mon frère, si tu as le temps même de payer une bouteille d'eau glacée pour déposer dans une mosquée ou dans une église, il faut le faire. Parce que je te dis que nous sommes dans un mois béni. Nous sommes dans l'un des mois les plus bénis de notre génération. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, en 4 heures de temps, on est à 15 millions. 6 heures de temps, on est à 20 millions. J'ai dit, Seigneur, on peut agir comme cela. Les Ivoiriens et les Africains peuvent se lever comme un seul homme dans la vie d'une personne de cette manière. Ah Dieu! Je suis couché dans mon lit et puis j'applaudis. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. J'attends là-bas le VP mourir le mola. Ah, pour tout, je donne 2 millions. J'attends TDP, je donne 1 million. J'attends tant, je donne 500 000. J'ai dit, oh Seigneur, Papa Fortuné, ta vie a changé. Ta vie a changé. Comme il n'a pas bon téléphone, j'appelle sa fille qui est à côté. J'ai dit, à cause de Dieu, il ne faut pas dire à Papa Fortuné la somme que nous avons recueillie en ce moment. Il ne faut pas lui dire. Elle dit, parfait. Elle coupe net, elle dit, papa, on a 38 millions. Le vieux a piqué crise. Le vieux Fortuné a piqué crise.
Il est tombé dans son salon. Bien. On m'appelle. Ah, Bouchou. Vraiment, le vieux est tombé. Quand il s'est passé, nous, on a dit au vieux que le vieux, en ce moment, la cagnotte a 38 millions. Un monsieur qui n'a jamais eu 3 millions un coup, vous lui parlez de 38 millions. Mais c'est normal qu'il tombe. Parce qu'il ne comprend pas. Il rêve. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que Fortuné a 65 ans. Il a 65 ans et père de 2 enfants. Dans toute sa carrière, j'ai dit bien, dans toute sa carrière, pour dire qu'il va gagner 3 millions un coup, il n'a jamais eu ça. Il n'a même pas de permis de conduire. Donc, ce que je veux dire, il n'a jamais eu l'argent qui peut l'emmener à réfléchir pour dire que même, je vais avoir un permis de conduire pour acheter une voiture. Il n'a jamais eu ça. Est-ce que vous comprenez? Papa Fortuné n'a pas de permis de conduire à 65 ans. Ce qui veut dire, il n'a même pas réfléchi à faire un permis puisqu'il ne gagne pas d'argent. Je dis, ma maman touchait 15 000 francs, il ne faut pas fâcher. Lui, il tournait qui fait ça? Oh, il ne faut pas fâcher à l'époque, était plus en vogue qui fait ça. Il touchait combien alors? Blanc Brigitte touchait 15 000 francs, il ne faut pas fâcher. Après, elle est montée à 20 000 et 25 000. Je vous dis, c'est une réalité. Demandez, ils vont vous parler. Les comédiens sont là. Je suis né dans le cinéma, il sait de quoi il parle. Elle écrivait à l'époque scénario pour pouvoir fâcher. C'est que son côté intellectuel, elle écrit scénario, elle ne touchait même pas 2 millions pour scénario écrit. Elle ne faut pas fâcher, elle ne touchait même pas 2 millions. Pourtant, je la voyais durant des mois, des nuits blanches, en train de réfléchir pour écrire scénario. Les papas là, les papas là souffrent. Les papas là souffrent. Les acteurs là souffrent. Ils sont beaucoup à souffrir. Ils sont des milliers à souffrir. Ça ne va pas. La souffrance est trop. C'est à outrance. Mais combien parmi eux ont envie de venir se faire exposer sur Internet? D'autres préfèrent garder leur dignité dans leur souffrance. Et puis sont en train de mourir à petit peu. À petit feu. Papa Fortuné n'a même pas fait des SOS. Malgré dans sa souffrance dans laquelle il était digne. C'est moi, par l'appel reçu de Dieu, pour dire je me suis souvenu de mon enfant. Parce que Dieu a dit, Fortuné, tu ne mourras pas pauvre. Fortuné, tu ne mourras pas locataire. Fortuné, tu laisseras un héritage à ta femme et à tes enfants. Parce qu'à 60 ans déjà là, espérant de vie du vieux père Fortuné, mon frère, on peut compter aujourd'hui. Hein? On n'est même pas sûr que dans 20 ans, il sera encore sur la terre ici. On n'est même pas sûr que dans 20 ans, Fortuné sera encore sur la terre. À quel moment il va gagner 40 millions? Même dans ses rêves les plus fous, à quel moment il va gagner 40 millions? Mais quand Dieu veut te rétablir, je dis bien, quand Dieu rentre dans ta vie, il chamboule ta vie. C'est-à-dire que le réveil est brutal. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je dis, le vieux n'arrive plus à bien dormir. Au lieu de venir vous asseoir pour applaudir, pour dire, oh vraiment, ce qu'on fait là, c'est extraordinaire. C'est le fait que j'ai fait poste pour dire qu'il m'a donné 1 100 000. Il m'a dit qu'il n'a pas donné 1 100 000. Et qu'il a dit que c'est un fan qui a donné. C'est ça qui est devenu tollé. Tellement vous cherchez par tous les moyens possibles à salir ce que je fais. Puisque ça ne vient pas de vous, donc c'est mauvais. Si c'est vous qui avez fait ça, tout le monde doit applaudir. Mon frère, ne soyez pas aigri. Dieu donne la lumière, la gloire à qui il a envie de donner. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu donne la gloire, la lumière à qui il a envie de donner. Si aujourd'hui c'est moi qui fais direct, il y a 15 000 personnes sur Facebook, il y a 28 000 sur TikTok, c'est mon temps. Chaque chose a son temps. Et Dieu là, il ne regarde ni la beauté, ni ta religion, ni ta famille, ni ton nom de famille pour t'établir. Dieu là, il est omniscient, omnipotent. Il décide de donner la gloire à qui il a envie de donner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, dans chaque domaine d'activité, il y a une personne à qui Dieu donne la lumière. Et peut-être que c'est moi. Et même je reçois. Je le dis haut et fort. C'est à moi que Dieu a donné cette grâce-là. Mais dans cette grâce, je ne suis pas ôté. Dans cette grâce, je ne suis pas imbu de ma personne. Dans cette grâce, je ne cherche pas à me glorifier. Mais je cherche plutôt à me saisir de la grâce que Dieu m'a donnée dans le but d'établir mes frères, mes semblables. Je dis bien, quand je rentre dans une famille vulnérable, je ne rentre pas parce que j'ai envie de me gonfler pour dire que non, c'est moi, opportunité nationale. Non. Je descends mes épaules et puis je m'assois par terre avec eux. Je leur montre que nous sommes tous égaux. On est pareil. On est pareil. Parce que les situations qu'ils vivent là, moi j'ai vécu ça avec ma mère. Donc quand je me retrouve chez eux là, je me retrouve chez moi. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Lorsque je me retrouve chez eux, dans les familles vulnérables, dans les gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, qui n'ont même pas de fauteuil chez eux, vous pouvez imaginer que Fortuné n'a même pas de fauteuil chez lui à la maison. Fortuné n'a même pas de fauteuil. Il a les anciennes chaises pliables en bois que nos papas avaient, nos grands-parents avaient, et puis on plie comme cela, et puis on ouvre comme cela là. Il a ça chez la maison, il y a 2 chaises blanches, de 1000 francs là. Il puise l'eau dans le bidon. Vous pouvez imaginer ça. On est en train d'aider le monsieur. Au lieu de chercher à vouloir publiciter ça, au lieu de chercher à féliciter les Ivoiriens, pour dire le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes formidable. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas politique, mon frère. Je ne suis pas un membre du RHDP, ni un membre du FPI, je ne fais pas la politique, même si j'ai des alliances avec certaines autorités. Parce que, comme je le dis, une autorité qui est, ou même une autorité, moi, d'abord. L'autorité qui est prête pour moi, c'est prêt pour lui. S'il est candidat quelque part, même si c'est à va voir, il va le soutenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais cela ne veut pas dire qu'il fait de la politique. Non. Moi et vous, j'ai toujours dit, c'est comme Fologo. Je suis à tout le monde. Parce que ce que je fais là, ça rassemble tout le monde. Ici, là, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique. Non. Ici, je ne suis pas là pour parler. Non. Ici, là, nous faisons la mission de Dieu. Et la mission de Dieu, elle n'a ni une étiquette, elle n'a ni religion, elle n'a ni ethnie. La mission de Dieu, c'est de pouvoir aider son semblable. Et je le dis, même si les animaux qui sont les animaux là, ils sont solidaires, pourquoi nous les humains ne serons pas solidaires? Pourquoi nous les humains ne serons pas solidaires? Pourquoi vous cherchez par tous les moyens possibles de me faire du mal? Comme si on prend pour tout national aujourd'hui, donc moi, ma perte, ça va vous faire plaisir quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne quoi? Je n'ai jamais cherché à manger dans l'assiette de mon voisin. Je n'ai jamais souhaité le mal de qui que ce soit. Je n'ai jamais souhaité la chute de qui que ce soit. Celui qui va se lever la nuit pour vouloir me faire du mal, je le laisse entre les mains de Dieu. Et que l'éclair qui sonne lorsque la pluie veut venir, le tonnerre qui se lève dans le ciel, lorsque la pluie et la tempête veut venir, que ce tonnerre-là frappe la personne au nom de Jésus. Parce que je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Ah, pour tout national, qu'est-ce qui prouve que c'est l'argent vraiment? Qu'est-ce qui prouve? Non, ça là c'est blanchiment, ça c'est blanchiment. Des illettrés comme cela. Au lieu de chercher par tous les moyens possibles de vous en sortir, le jeune a reçu à pouvoir s'en sortir. Le jeune qui était mal vu à l'époque, le jeune qui insultait maman des gens, papa des gens, en 2020, a décidé de se reconvertir dans du social. Au lieu de dire, oh Seigneur, voici un exemple. Vraiment, Apoutou là, il est bien. Mais comme vous ne pouvez pas admettre, parce que admettre ça, c'est de montrer aux gens du monde entier que Apoutou National est le number 1 des réseaux sociaux. Même si je ne cherche pas à être number 1. Mais le fait de le dire, c'est de pouvoir faire ma publicité. Et comme vous ne voulez pas faire ma publicité, vous me mettez tout du mauvais côté. Vous me mettez tout du mauvais côté. Imra là, c'est mon frère. Imra à concert. Bientôt, comment on appelle ça même là? Oh, à MBP. Moi-même, j'ai fait la promotion de ça. Il n'y a pas besoin qu'ils me disent, ah, tu viens m'aider dans la promotion. Qu'est-ce que moi, j'ai gagné? Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, il n'y a pas d'ennemi. Hein. C'est vous qui êtes ennemi et moi. Sinon, moi, je ne vous calcule même pas. C'est vous qui êtes ennemi avec moi. Sinon, moi, je ne vous calcule même pas. C'est vous qui cherchez à voir dans mon assiette. Parce que pour vous, ah, tu ne peux pas le faire sans ne rien gagner. Mais je gagne. Vous voulez savoir que je gagne? Je gagne. Je gagne. C'est pour ça qu'il continue de le faire. Je gagne comment? Je gagne par la gloire du Seigneur. Je gagne parce que je suis en paix à mon cœur. Je gagne parce que je suis en paix à mon âme. Je gagne parce que ma maman est fière de moi. Lorsque ma maman m'a appelé ce matin pour dire, mon fils, ce que tu as fait pour Fortuné là, sache que tu as fait pour moi aussi. Parce qu'on a souffert ensemble. J'ai dit, maman, merci pour la bénédiction. Voici là où je gagne. Fondation que vous voyez là, il y a des gens qui y travaillent là-bas. Je les paye chaque fin du mois. Tout est traçable. J'ai dit à Ticket Rama, l'argent là, ne voyez pas dans en espèces. Faites le virement sur la fondation pour qu'il y ait une traçabilité parce que les gens me regardent. Ils ont les yeux ouverts sur ma vie. Ils fouillent. Mais vous n'allez rien trouver parce que je ne cache rien. Je ne cache rien. J'ai dit faire le transfert sur la fondation. On va payer la maison par virement bancaire. On va payer la voiture par virement bancaire
pour laisser des traçabilités. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays de loi. On ne peut pas les payer maison 25 millions en espèces. Ce n'est pas possible. Donc, vous faites virement sur le compte de la fondation. Et après, moi je fais aussi virement sur le compte de l'opérateur immobilier Félix Bat. Je m'en vais aussi à Shanghai. Je fais virement. Le reste de l'argent, je fais un chèque. C'est traçable. Voici, Papa Fortune a reçu son argent, sa maison, sa voiture. Je passe à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous, je vous connais. Je dis que vous m'attendez au carrefour, mais ce carrefour-là, je ne passerai pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous allez poireauter là. La pluie va vous mouiller, le soleil va vous taper. Vous n'allez jamais me voir là parce que Dieu a mis un chemin qui est droit. Le chemin de la vie éternelle, c'est ce que moi je cherche. Je cherche la bénédiction divine et non la reconnaissance des hommes. Parce que c'est ça que vous là, vous ne serez jamais reconnaissant. Ceux qui sont en train d'aider ici, en longueur de journée là, il y a plein parmi eux qui ne seront pas reconnaissants. Donc pourquoi chercher la reconnaissance des humains pour avoir mal lorsque l'humain va te trahir, au lieu de chercher la reconnaissance de Dieu? Dieu qui lui ne trahit jamais, Dieu qui lui n'oublie jamais. Parce que lorsque Dieu prendra le livre de souvenirs et qui se rappellera à une époque, en 2026, fut un jeune pendant 20 ans, pendant 30 ans, qui a aimé les humains, qui s'est servi de sa notoriété pour aider les gens. Ce jeune-là, je ne laisserai point ses enfants mourir de faim. Je ne laisserai point sa descendance mourir de faim. Je ne laisserai point ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants manquer d'argent. C'est cette gloire et cette bénédiction que moi je cherche. Sinon, vous, votre reconnaissance là, qu'est-ce que moi je vais à faire avec ça? La preuve en est, ils sont beaucoup dans les panels comme ça, à chercher à vouloir me salir. Mais en me salissant là, vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez à vouloir me salir? Qu'est-ce que vous gagnez à vouloir forcément montrer aux gens du monde entier que ce qu'Aptitude Nationale fait, ce n'est pas clair? Mais il y a des gens qui l'ont fait avant moi. À faire de dons là, c'est pas moi qui ai commencé avant. Hein. Il y a des gens qui ont commencé dons avant moi. Mais vous n'avez jamais dit un seul instant que ces gens-là font, ils font du blanchiment. Parce que pour vous, comme c'est Aptitude Nationale, et qu'Aptitude Nationale, on ne l'aime pas trop parce que c'est notre collègue. Et lui, il était un nous avant, il est plus un nous. Ou bien il a fait ça, il est plus un temps. Ou bien il a fait il est plus un temps. Donc par tous les moyens possibles, cherchons à les salir. Mais vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que vous cherchez à me salir là, j'augmente toujours. Vous n'avez pas remarqué ça? Celui qui veut détruire ce que Dieu a sémé, mon frère, Dieu va toujours élever la personne. Et toi, tu vas faire, et toi, tu vas aller de mal en pire à chaque fois. Et c'est ça que ce n'est pas sorcellerie. C'est la loi de la nature. Ton voisin ne t'a pas fait du mal. Ton voisin ne te souhaite pas du mal. Ton voisin n'est pas venu mettre poison dans ta nourriture. Ton voisin prie pour que toi-même tu évolues. Mais lorsque ton voisin a un petit bout de pain, toi tu as ta fenêtre et puis tu es gris du pain que le voisin a. Pendant que toi tu es en train de manger du caviar dans ton salon. Mon frère, ça prendra le temps que ça va prendre. Mais Dieu va te frapper d'une manière que tu ne vas même pas t'imaginer. Et Dieu va établir ce voisin-là à une dimension que tu ne pourras pas t'imaginer. La loi de la nature, c'est ce que tu sèmes que la nature te redonne en retour. Tu as semé le vent, tu vas récolter ton air. Tu as semé le vent, tu vas récolter la pluie. On dit celui qui vient par l'épée périra par l'épée. C'est la loi de la nature. Celui qui vient par l'épée périra par l'épée. C'est la loi de la nature. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. La loi de la nature, c'est ça. Mais celui qui sème dans la vie de ses semblables, celui qui regarde la souffrance de son prochain et qui ne marche pas là-dessus, celui qui regarde son frère qui vient lui demander 10 000 francs pour acheter un médicament, pendant que toi tu as 200 000 dans ta poche, et puis tu regardes ce frère-là pour dire que tu n'as pas 5 francs. Et ce frère-là repart, et le frère-là décède. Et toi, tu veux organiser des grands funérailles. Mon frère, je te jure qu'avant le jour de ta fin, même 1000 francs pour manger, tu n'auras pas. Même 1000 francs pour manger, tu n'auras pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le bienfait là n'est jamais perdu. Je vous jure, aujourd'hui dans ma vie où je suis là, je suis tellement heureux. Parce que je sais ce que les gens font dans ma vie. J'ai un ami à qui on était à la haie ensemble. Peut-être que peut-être que je m'en sors plus que lui. Mais l'ami là, depuis hier, il me donne l'argent seulement. Depuis hier, il me donne l'argent seulement. Pas parce qu'il a envie de montrer qu'il a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais parce qu'il est content de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est content de l'homme que c'est. Parce qu'on était ensemble à la haie ensemble. Et il me disait, non, quand tu vas sortir là, Dieu va t'établir.
Moi, je suis sorti même, je le vois, mais Dieu l'a plus établi encore pendant que même lui-même, avant qu'il ne parte à la haine. Donc, mon ancien collègue qui s'est rétabli et qui me voit, moi, je suis encore rétabli encore. La vie, c'est comme cela. La vie, c'est comme cela. Chercher à vouloir mettre Imra, Didi B, Poutou National, moi, ça ne me regarde pas. Les clans des réseaux sociaux, des rap, là, ça ne m'intéresse pas. Didi B, c'est mon ami, et pas lui. Imra, je n'ai pas son numéro. Je n'ai jamais parlé à lui, je ne l'ai jamais vu. Mais je le soutiens parce que c'est un artiste de ce pays-là. Et je partage ses postes. Il n'y a pas un concert de Imra qu'il a fait que moi, je n'ai pas partagé. Son dernier concert aux Zénith, j'ai payé 10 tickets. J'ai payé 10 tickets. Son dernier concert aux Zénith. J'ai payé 10 tickets. Pas parce que j'avais envie d'avoir son affection. Je suis déjà célèbre. Je suis connu. J'ai la notoriété. Quelle est la notoriété que je vais aller surfer si la carrière de mon frère? Mais au contraire, je suis dans l'obligation de faire la promotion de quelqu'un qui valorise la culture de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans les histoires de vos bêtises des réseaux sociaux, à vouloir semer la haine, à vouloir montrer ceci. Non, moi, je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps de ça. J'ai 5 enfants. J'ai ma mère à nourrir. J'ai mes enfants à nourrir. Parce que je sais que personne ne viendra payer ma facture de courant quand le mois va finir. Personne ne viendra mettre la nourriture sur la table de mes enfants. Si ce n'est que moi. Donc où je suis là, je n'ai pas le temps de la haine. Je n'ai pas le temps du mépris. Je travaille. Et Dieu mettra sur mon chemin des gens qui vont m'aider. Pour que moi là aussi là, les gens ne puissent pas rire de moi demain. Parce que vous êtes assis là. Aujourd'hui, vous m'attribuez blanchiment d'argent. Mais si demain on dit non, Poutou National n'a rien réalisé, il n'a rien. On dit oh! Donc tout bruit il a fait là, il n'a rien eu. Hein? Déjà il n'avait rien. On vous a dit que ce sont les menteurs, ils n'ont rien. Mais pourtant, vous m'avez attribué un blanchiment. Mais celui qui fait blanchiment, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Celui qui fait blanchiment d'argent, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui fait blanchiment, puis lui, il n'a rien. À un moment donné, quand même, réfléchissez. Ne soyez pas amnésique. Ça ne va pas oublier quoi. Votre haine là, ça fait que vous avez pété les plombs. Votre jalousie envers ma personne vous empêche même de réfléchir. C'est la folie qui a commencé. Adama. Soyez tranquille. Médicament paracétamol pour diminuer le mot de tête, c'est moi qui prescris ça. Raison pour laquelle je m'appelle le paracétamol des réseaux sociaux depuis 2020. Ici le guide. À Mangene, il n'y a pas pitié dedans. Je suis le number one, le seul. Tous ceux qui m'ont combattu avant se sont ralliés aujourd'hui. Et ceux qui sont restés sur l'autre bout du chemin, c'est ceux qui vont périr dans la souffrance et dans le mépris, dans la haine. Ceux-là que eux-mêmes ils font direct et puis on vient les insulter en bas. Et puis, non, quand nous on parle là, on dit on est jaloux. Mais mon frère, tu es jaloux. Ma soeur, tu es jalouse. Tu es jalouse. Ça te coûte quoi d'encourager ton frère? Ça te coûte quoi de dire, oh, vraiment, c'est qu'à Poutou National, c'est l'abonné fond là. Je l'ai toujours dit, c'est pas moi qui le fais. Je suis le canal par lequel Dieu est passé. Mais ceux qui donnent l'argent là, c'est ceux qu'elle ne connaît pas. Des abonnés virtuels. Quand vous rentrez sur le site de Ticket-Rama, pourquoi est-ce que j'ai choisi Ticket-Rama? C'est parce que je voulais démontrer aux yeux du monde entier, pour ceux qui m'accusent, pour ceux qui cherchent à vouloir me salir, à vouloir ternir mon image là. Quand vous rentrez sur le lien de Ticket-Rama là, vous allez voir 27 800 personnes ont fait don. 27 800 personnes ont fait don. Le plus gros don sur le site de Ticket-Rama, c'est 1 100 000. Mais on dit que ce n'est pas lui qui a fait. Donc de toute façon, on ne sait pas qui a fait. Bon, on laisse tomber. Sinon, à part ça là, c'est 1000 francs, c'est 500, c'est 2000, c'est 3000, c'est 400, c'est 5000, c'est 10 000. 27 800 personnes ont cotisé. Bon, imagine un seul instant que 27 000 personnes donnent 500, 500. Ça fait combien? Kaki Moussa, s'il te plaît, l'intellectuel qui est là. Mon ami, il est là. Kaki Moussa. 27 000 personnes donnent 500, 500. Ça fait combien? 500 francs fois 27 000. Tu fais 500 fois 27 000. Ça nous fait 13 500. Ça nous fait 13 500. Bon, imagine que 27 000 personnes ont donné 2 000, 3 000, 5 000. Une somme qui est insignifiante. Une somme qui ne ressemble à rien. Une somme qui n'est rien. Combien de personnes ont pris leur téléphone pour envoyer 10 000, 30 000, 50 000, 100 000, qui ont fait les dépôts, qui ont fait les dons, qui ont envoyé l'argent? Les gens sont là. Ah, pour tout faut montrer ça. Ah, pour tout faut montrer ça. Ah, pour tout faut montrer ceci. Ah, pour tout faut montrer cela. Cherchez à vouloir toujours montrer aux gens du monde entier que non, ça m'a mis c'est l'auto. C'est l'auto sorti ici. Ça m'a mis c'est l'auto. Non, c'est l'auto sorti ici. C'est l'auto sorti là. Ah, pour tout national. Montant, montant. Moi, il y a quelque chose à vous prouver quoi.
J'ai quelque chose à vous prouver. Apoutou, montre-nous ça. Je vous dois des comptes. Je dois des comptes à mes abonnés. Je dois des comptes à ceux qui cotisent pour moi. Quand ceux qui cotisent pour moi vont me demander Apoutou national, ça là, on n'a pas compris. On veut que tu nous éclaircisses là-dessus. Je viens les éclaircir. Mais si c'est vous qui allez venir écrire vos commentaires, vous qui ne faites jamais rien de bon, vous quand les autres font qui est mauvais, c'est vous qui allez écrire. Je ne vous dois rien. Je n'ai aucune explication à vous donner. Je n'ai aucune explication à vous donner. Le jour que la justice me demandera des explications, je donnerai la justice. Mais à vous, je n'ai aucune explication à vous donner. J'ai 2 explications à donner. À mes missionnaires et à la justice. Si jamais la justice me pose des questions. Mais comme je suis blanc, neige, transparent dans ce que je fais, et que tout est ouvert, et que tout est accessible, raison pour laquelle, dans l'affaire de fondation là, je ne suis jamais allé prendre 5 francs. Je l'ai dit toujours, je l'ai dit aux Obrem ici. Je dis, moi là, je n'ai jamais pris 5 francs. Tout, j'ai mis dans la main de comptable, de juriste. J'ai dit, vous la gérez, hein. Par exemple, demain, si la province, c'est vous, vos signatures qui sont dessus. Gérez. Moi, ici, là, c'est pour superviser. Pour regarder, pour voir. Est-ce que les gens reçoivent les agents? Est-ce que les gens reçoivent les agents? Est-ce que la société fonctionne bien? Est-ce qu'elle travaille bien? Parce que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'avoir une succursale dans tous les pays africains. J'ai envie que ma fondation, le nom Apoutou National, soit dans tous les pays de l'Afrique. C'est ça mon vœu, c'est ça mon souhait. C'est ça mes ambitions. Vous voyez moi ici, vous voyez moi, je dors quoi? Est-ce que vous me connaissez même? Vous allez vous réveiller un matin, peut-être ils m'ont nommé ministre. C'est là que vous allez dormir. Vous allez vous réveiller un matin, ils m'ont nommé ministre. Et là, vous allez partir prendre mes vidéos de 2020 pour dire, oh Seigneur, l'enfant a commencé avec insulter maman des gens. Aujourd'hui, Apoutou National est ministre, 10 ans ou 15 ans plus tard. Oh! Pendant ce temps, 15 ans plus tard, tu es en train de faire toujours encore les panels avec Koutoukou à côté. Ton ventre grossit avec quelqu'un qui a diarrhée. Pendant ce temps, Apoutou National porte 9 papillons cravate. Il est assis avec le nouveau président. Bon, dans 15 ans quand même, j'ai pris Dieu que le président Alassane Ouattara soit là. Parce que, bon, monsieur le président, pardonnez-moi, moi, je vous souhaite tout ce que vous voulez. Si vous voulez me faire de la Côte d'Ivoire un royaume, moi, tant que le pays est en paix, seulement moi, je suis en paix. Je suis, mais, j'ai pas de problème. Papa, donc, fais, Seigneur, pardon, il faut laisser, bon, laisse ça. Peut-être même dans 15 ans, vous allez vous réveiller un matin, on m'a nommé ministre. Vous allez dire, oh, ils ont déjà poussé dans la ministre. C'est qu'il y a quelqu'un qui soulève son fils dans le gouvernement. Tellement ils n'auront pas d'argument. On dit, oh, s'ils ont même la ministre, un illettré qui va faire école, est-ce qu'on a besoin de faire école pour faire le social? Est-ce qu'on a besoin de faire école pour pouvoir être ministre? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir ce qui est bon pour son peuple? Est-ce que tu as besoin de faire les études pour savoir que tu dois mettre goudron à Gaïwa? Tu dois mettre l'électricité à Vavois. Tu dois envoyer les hôpitaux à Guiglo. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que à Danané ou à Korogo ou à Seguela, on doit construire un CHU là-bas? On n'a pas besoin d'aller à l'école. On a besoin juste d'avoir un bon sens. Et c'est ce bon sens-là qu'on demande à nos différentes autorités africaines. D'avoir un bon sens. De lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir et quand ils sont au pouvoir, là, qu'ils soient toujours la même personne, qui ne change pas. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin d'aller à l'école loin pour ça. Ahmed Bakayoko, père à son âme, excusez-moi qui te dis son nom, il n'est pas allé très très loin à l'école. Apparemment, même on dit qu'il s'arrêtait au bac, même le bac, il n'a pas eu. Mais il fait partie des hommes politiques les plus aimés de notre Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire est née. Ahmed Bakayoko n'a pas eu besoin d'avoir un master plus 10 pour savoir que sa population qui a Abobo a fait, il faut les aider. Ahmed Bakayoko n'a pas eu besoin d'avoir un master plus 40 pour savoir que son peuple compte sur lui et qu'il doit aider son peuple. Il a eu l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont porté jusqu'à sa dernière demeure. Parce que les Ivoiriens se sentaient en lui. Et chaque jeune de la rue se voyait à Ahmed Bakayoko parce qu'il prônait l'espoir. Il dégageait de l'espoir. C'est la même chose comme Apoutou National. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. J'ai quel niveau? CP même, je n'ai pas eu. Mais les jeunes aujourd'hui, quand ils me voient dans les rues, hey Apoutou, je vais devenir comme toi. Oh Apoutou, je vais faire comme toi. Oh Apoutou, je vais te ressembler. Parce qu'aujourd'hui, ils voient un jeune
parti de nulle part, qui est en train de se construire, qui devient un modèle pour les jeunes et pour les futures générations. Pour vous dire, il faut avoir juste le bon sens. Il faut être honnête. Il faut être courageux. Il faut avoir de l'ambition. Il faut se donner les moyens dans le but de pouvoir réussir. Tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux réussir dans un autre domaine qui n'est pas forcément l'école. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce message que Dieu fait passer à travers moi. Les intellectuels des réseaux sociaux ici, ils sont devenus quoi? Il faut directement qu'ils les regardent. Il y a des gens qui font direct ici, qui ont les masters plus 10, qui ont les doctorats, qui les regardent. Avec la gros français, puis les lunettes de gynécologue. Qui les regarde? Mais à Couture Nationale, un illettré à outrance. Il fait direct. 30 000 personnes connectées. 40 000 personnes connectées. C'est Dieu donné. Ce n'est pas volé. C'est un doigt de bleu Brigitte là. Ça pleut sur moi comme cela. C'est poids. La famille, cherchez la bénédiction de vos parents. La reconnaissance des êtres humains ne vous emmènera nulle part. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dis merci à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, pour ce que vous avez fait pour Papa Fortuné. Je dis vous dire merci. Tous ceux qui ont enlevé de l'aide 1000 francs, de l'aide 500 pour Fortuné, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont enlevé de l'aide 50 francs pour Fortuné, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont partagé, qui n'avaient pas les moyens, mais qui avaient l'envie de le faire, mais qui n'avaient pas les moyens, que Dieu vous donne les moyens. Et que votre grenier ne soit jamais vide. Battez-vous, croyez en vous et retenez une chose. Soyez honnête dans ce que vous faites. L'honnêteté paye. Si tu es honnête là, Dieu va envoyer des gens pour t'aider. Aujourd'hui là, on m'a donné un terrain de 15 millions de francs CFA. Grâce à qui? Grâce à une publication que j'ai faite pour aider quelqu'un. Moi-même, Dieu m'a récompensé. Est-ce que ça là, c'est sorcellerie? Est-ce que ça, c'est sorcellerie? Ils ont appelé Papa Fortuné pour lui donner un terrain de 15 millions à Sogon avec ACD. De la part de SG Service. SG Service a donné un terrain de 15 millions. Ils disent, ah, pour tout national, on ne peut pas te laisser comme ça aussi. Toi aussi, voilà un terrain de 15 millions. Mais quelqu'un qui allait faire du bien à quelqu'un. Dieu dit, mon fils, tu fais du bien à autrui. Mais toi-même, je ne laisserai point ton grenier vide. Parce que, ah, pour tout, par son canal, Fortuné a une maison. Mais qui viendra donner une maison à Apoutou National? Ce n'est pas vous. Mais c'est Dieu qui passera par quelqu'un dans le but de venir m'aider aussi. Parce que si je viens vous demander ici tout de suite là, j'essaie de construire une maison pour les gens. Je donne une maison pour les gens, aidez-moi. Vous allez commencer les panels. Qui n'a qu'à l'aider? Il se prend pour qui? Il n'a qu'à aller travailler. Il est sur TikTok, il crie barba, un illettré, Commencez à cracher les venin là. Commencez à cracher les venin là. Commencez à cracher les venin là. Mais qui viendra m'aider à mon tour? C'est pourquoi je m'accroche à Dieu. Parce que lui seul saura me récompenser. Et c'est de ça qu'il s'agit. La famille, ne soyez pas distraits par la méchanceté des gens. Ce que j'ai subi aujourd'hui, c'est la preuve palpable que la jalousie et la haine existent. Ce que j'ai subi aujourd'hui, c'est la preuve palpable qu'aucune gloire n'est accompagnée forcément de tout ce qui est bonheur en tant que tel. Il y aura toujours des épines sur ta route. Mais à toi de savoir faire ton chemin, de rester consistant sur le chemin que Dieu a tracé, de ne pas être distrait. Et moi, je ne suis pas distrait. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas distrait. Je ne suis pas distrait. Votre méchanceté ne me guère point. Votre haine à vouloir me détruire ne me guère point. Je prie Dieu que mon jugement finisse et que la justice de Côte d'Ivoire me rétablisse. Et qu'on dise à Couture Nationale, voici. Je vais voir maintenant ce que vous allez dire. Je dis toujours merci à Dieu de m'avoir donné l'idée d'avoir fait les documents de ma fondation bien avant que Dieu me ouvre cette porte. Parce que si je n'avais pas les documents de ma fondation, vous, il y a longtemps que vous m'avez déjà créé problème. Parce que vous êtes méchants. Et ceux qui allaient me créer problème, ce sont mes mêmes frères, blogueurs et influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Mais c'est eux qui chargent. C'est eux qui cherchent à détruire. Quand Mahabio a fait sa vidéo où elle était en train de se filmer dans la voiture, ce n'est pas les internautes qui ont créé bruit. Hein. C'est les blogueurs eux-mêmes qui sont allés prendre pour commencer le panel. Elle se prend pour qui? Elle a filmé la femme. Elle a filmé quelqu'un qui est devenu folle. Droit à l'image. Tellement vous êtes méchants. Les panels maintenant. Mahabio doit aller en prison. Elle doit repartir en prison. Elle n'est pas intelligente. Elle doit aller en prison. Ah, vous êtes là souvent pour souhaiter la prison aux gens, quoi. Mais vous savez ce que Dieu vous réserve? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous réserve?
Est-ce que vous savez ce que Dieu vous réserve? Vous qui êtes là matin, midi, soir, à souhaiter la prison aux gens là, vous savez ce que Dieu vous réserve? Vous pensez que c'est un petit commentaire? Vous pensez que c'est juste une petite vidéo, une petite blague? Non, j'essaie de monter sur un panel, j'ai dit ça comme cela, je m'amusais. Mais Dieu n'a pas vu son amusement. Hein. Dieu a vu la haine de ton cœur. Et Dieu t'attend au tournoi. Il va te frapper d'une manière. Tu ne vas même pas croire. Tu vas te demander, mais où malheur ça la quitte? Dia, c'est la méchanceté gratuite que tu as fait sur la culture nationale. La méchanceté gratuite que tu as fait sur ma bio. C'est la méchanceté gratuite là que Dieu t'a frappé là-dessus. Mais toi, tu as oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Parce que Dieu, il a un livre. Et c'est le livre de souvenirs. Où il note tout. Les bonnes actions comme les mauvaises actions, Dieu note. Les bonnes actions comme les mauvaises actions, Dieu note. Dieu note tout. Et Dieu garde. Et quand le temps arrive, il ouvre son livre de souvenirs. Toi qui as fait du bien, ok. Je te sauve de ça. Toi, tu étais maudit. Toi, c'est diarrhée à vie, c'est maladie à vie, c'est galère à vie, c'est problème à vie. Et tu es là, ta vie est mélangée. Tu ne fais qu'aller de mal en pire. Tout ce que tu tues, ça se gâte. Parce que tu as semé le vent. Et Dieu t'a donné la tempête. Pendant que nous, on s'aimait l'amour. On s'aimait la prospérité. On s'aimait l'amour du prochain. Et Dieu nous a récompensé au moment où on s'attendait le moins. C'est parce que Papa Fortuné a été bon. Il a été juste. Il a été aimable. Il a été gentil. Il a été droit dans ses bottes. Que Dieu a dit, tu ne mourras pas pauvre. Même si tu as 65 ans, je vais te rétablir. Même si tu as 70 ans, je vais te rétablir. Mais là, c'est à 90 ans qu'il a reçu sa gloire. Vous avez oublié ça? Mais là, j'ai 90 ans. C'est à 90 ans qu'il a reçu sa gloire. Mais c'est à 90 ans qu'il a été connu. C'est à 90 ans qu'il a eu sa première maison. C'est à 90 ans qu'il est parti en France. C'est à 90 ans qu'il a été riche. Dieu peut t'établir à n'importe quel moment de ta vie. Tant que tu as la vie, ne perds pas espoir. Tu traverses des situations difficiles. Sache que ta situation n'est pas éternelle. Ton mari t'a abandonné. Ton frère t'a abandonné. Ta femme t'a laissé. Tu as perdu ton boulot. Tu cherches un enfant. Tu cherches une femme. Quel que soit le problème que tu traverses, j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, je dis bien, aucun malheur n'est éternel. Aucun malheur n'est éternel. Aucune épreuve n'est éternelle. Tout a une fin. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, tout a une fin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, dis-toi que tout a une fin. Et Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Confie tes prières à Dieu. Confie tes prières à Dieu. Accroche-toi à Dieu et non aux humains. Les humains vont te trahir. Les humains seront méchants. Les humains vont te montrer le vrai visage. Tu auras le dégoût des humains. La trahison des humains. Tu vas en subir, tu vas en recevoir. Mais celui qui ne trahit point s'appelle Dieu. Celui qui ne trahit point s'appelle Jésus chez nous les chrétiens. Celui qui ne trahit point s'appelle Allah chez les musulmans. Si les musulmans décident de mettre carême durant ce mois sacré, c'est parce qu'ils savent que Allah ne peut pas les trahir. C'est parce qu'ils savent que quelle que soit la situation, Allah viendra en aide à eux. Raison pour laquelle ils décident d'un mois. Sur les 12 mois là, ils disent qu'ils commettent péché pendant 11 mois. Mais c'est un mois là, ils sont sacrés pour eux. Ils décident de ne pas créer la pécheresse. Parce qu'ils croient à un Dieu vivant qui s'appelle Allah. Nous, on décide de croire à un Dieu vivant qui s'appelle Jésus, qui a dit, je monte vers le Père, je ne vous laisse point tomber. Ceci est ma chair, mangez-la. Ceci est mon sang, buvez, et je serai en vous. Il a dit, créons l'homme à notre image, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et parce que je suis à l'image de Dieu, je ne fais qu'accomplir les choses de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à vous, ces brebis égarés, que la foudre, que le feu, que ce que vous me souhaitez là, se transforme 20 fois en malheur pour vous. Et que vous soyez assis dans votre péché, dans votre haine, à me voir évoluer, à me voir grandir, à me voir prospérer, à acheter ma maison, à voyager en jet privé, à aller dans les pays pour aider les nécessiteux, les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont perdu espoir, qui lorsqu'ils vont me voir, ils vont dire, oh, Dieu ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui, je suis aujourd'hui l'image de l'espoir. Aujourd'hui, moi, en culture nationale, quand je rentre chez quelqu'un, la personne te dit, ma vie a changé. Et ça, là, c'est une grâce. Et je me mets au genou pour ça, pour dire merci à Dieu. Je dis, aujourd'hui, là, je suis devenu le visage de l'espoir. Quand je rentre dans une famille,
La personne se dit, si Apoutu est venu chez moi, c'est que ma vie a changé. Et ça là, c'est une grâce. Et c'est une grâce que Dieu donne à une personne, si 1 million. Et si Dieu m'a donné cette grâce-là, c'est pour que je puisse parler de lui. Et pour que par mes œuvres, les êtres humains puissent continuer de croire encore à lui pour dire que lui, il est là. Et qu'il ne vous a pas oublié. Ton problème que tu penses que tu n'auras pas de solution, tu trouveras solution à ça au moment où tu ne t'attendras le moins. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui arrive dans un quartier où le monde sort, on dit, oh, Apoutu est là. Il va nous aider. Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est une grâce. C'est une grâce divine. C'est une grâce divine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et tout homme qui va se lever contre ça, mon frère, tu ne vas pas évoluer. C'est pourquoi vous n'avez pas évolué, majoritairement d'entre vous. Vous n'avez pas évolué. Parce que vous êtes resté dans la haine. Vous êtes resté dans le mépris. Vous êtes resté dans la jalousie. Vous êtes resté là à vouloir me détruire, à vouloir faire ceci, à vouloir faire cela. Quand on m'arrêtait l'EPCS, non, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On est sorti, le l'EPCS continue de parler à moi. Vous qui avez parlé là, vous êtes où aujourd'hui? Nulle part. Votre haine, ça vous envoie où? Nulle part. Moi, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne crains aucun mal parce que l'Éternel est mon berger. C'est sur ces dernières paroles que je vais ici couper mon live et vous dire merci. Merci à tout le peuple africain. Merci à tout le peuple ivoirien. Rendez-vous dans 2 semaines pour la remise des clés de la maison de Papa Fortuné. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui ont dit que est-ce qu'il va avoir sa vraie maison, est-ce qu'il va avoir voiture, vous aurez vos yeux pour regarder. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse tous les missionnaires. C'était le guide, le Apoutu national. Votre fils, votre jeune frère, je vous aime. Tu as envie que je te montre un peu? Ça ne me dérange pas. Mais viens. Viens. Voilà. Donc comme je le disais, lui là c'est mon ami. Voilà, attends, on va te montrer sur Facebook, si TikTok. Ce jeune que vous voyez là, c'est mon ami, il s'appelle Emmanuel. On a vécu des péripéties ensemble. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Dieu nous a établis. Moi-même, j'avais oublié même mon frère là. C'est par rapport à Fortuné, il m'a appelé en même temps. C'est par rapport à Fortuné, il m'a appelé. Il dit, Apoutu, je vais venir te donner quelque chose. Il dit, mais mon frère, comment tu as me donner quelque chose? Il dit, non, Apoutu, je vais venir te donner quelque chose. Depuis hier, il me donne l'ensemble. Il dit, Apoutu, il faut boire l'eau. Apoutu, il faut boire l'eau. Et voilà qu'elle a. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Gueux Emmanuel. Bon, c'est. Gueux, mais c'est quoi? K, c'est quoi? Bon, il est guéri. Voilà, les mangeurs des choses là. C'est eux. Donc dites-lui merci. Voilà, c'est mon ami, c'est mon jeune frère. Voilà, mais ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, bonne soirée à vous, bonne nuit à vous. Merci à ma marraine, Maman Doua Christiane. Merci au Roi Doudouz. Merci à Papa Moula. Merci à Didi B. Merci à VDA qui auront un concert bientôt, en avril. Merci à mon frère VDA. À mes 2 frères VDA. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui ont donné. Merci à Pasteur Wifri Zawi. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. Je vous aime. Ciao, ciao. Attendez, TikTok, la maison, tu fais quoi? Voilà. Je vous aime. Ciao, ciao. À bientôt. Demain, on reprend les lives. Aujourd'hui, je devais faire ce live-là de remerciements. Merci à mon partenaire Tike Rama. Merci à Phoenix Bad. Merci à SG Service. Merci à Zara Entreprise. Merci à tous ceux qui ont fait des dons aujourd'hui. Pour Papa Fortuné, pour moi, pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao. C'était le guide. Biaka.